What's New, la rubrique de l'innovation. C'est qu'une émission pour les vieux aujourd'hui. Je suis en train de réaliser. Bon. Non, après... Non, absolument pas. Non, d'accord. Donc, Michel, tu nous parlais de fauteuils. Bien, les fauteuils, c'est pas seulement pour les vieux. Ah non, mais c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à Biden. Que je sache. Ah oui, d'accord. Bon, ça nous rajeunit pas, surtout moi. Hein. Mais bon. Donc, je vais vous parler d'un fauteuil nouvellement arrivé sur le marché. Il est en aluminium. Et c'est pratique. Et il est produit par une société qui s'appelle Invacare. Et le fauteuil s'appelle Action 3NG. Il est destiné à un usage quotidien, mais pour des utilisateurs indépendants. Il est extrêmement configurable comme je vais vous montrer. Il s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins d'un utilisateur. Il a déjà des accoudoirs amovibles et relevables qui sont munis d'une gâchette de déverrouillage lorsque on a des difficultés à bouger ses mains, d'une part. Il faut quand même que je vous dise tout de suite que ce fauteuil ne doit pas être utilisé comme siège dans un véhicule à moteur. D'accord. Mais il peut être avantageux pour différentes utilisations. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer avec dans le mobibus? Et apparemment, je crois que c'est ça qu'il faut Ou comprendre. alors ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour dans les véhicules adaptés? Je me demande si c'est l'un ou l'autre ou les deux, justement. D'accord. Mais je n'ai pas eu l'info pour ça. Donc, on peut l'adapter à différents besoins ou situations. On peut enlever les deux grandes roues, par exemple. Il en a 6 roues. Donc, on peut enlever les deux grandes pour faire un fauteuil de transfert, d'une part. Et ensuite, on peut aussi l'utiliser pour l'apprentissage de l'utilisation des deux roues. À mon avis, tu as précisé que c'était un aluminium, donc c'est léger, non? C'est très léger. C'est pour ça qu'on peut apparemment d'abord le manier facilement et ensuite, quand il s'agit d'enlever les roues, par exemple, ça ne doit pas poser trop de problèmes à celui qui le fait. C'est ce que je pense. Donc, il est réservé à des gens qui vont le transformer en différentes sortes d'utilisation. Alors, il en existe 3 versions. Donc, il s'appelle, le fauteuil de base s'appelle Action 3NG, Rocking Chair. Ensuite, il y en a 2 autres modèles qui tous ont des caractéristiques différentes. Je vais vous le faire court. Sachez que il y a toute une quantité d'options qui correspondent à ces 3 modèles de fauteuils. Alors, on peut avoir en option un repose-jambes réglable avec inclinaison de 0 à 75%, avec appui mollet, par exemple. Tout ça étant réglable en hauteur, en profondeur. On peut avoir un coussin assise différent, un appui-tête, un cale-tronc, etc. Il y a beaucoup d'options et chaque option va correspondre évidemment à un des fauteuils d'appellation différente. Donc, il y a le 3NG Rocking Chair de base, il y a l'Action 3NG Rocking Chair et l'Action 3NG RC Matrix, MATRX. Si vous allez sur le site d'Invacare, le fabricant, soit dit en passant www.invacare.fr, vous avez les photos et la description très précise de ce fauteuil. INVAKER? Oui, INVAKRE. Invacare. Invacare, à la française, Invacaré, si vous voulez. Mais voilà. Donc, il faut quand même en venir à l'info principale. Combien ça coûte? Tout à fait. Ah, j'aime bien quand tu dis Voilà. ça, Michel. Parce que moi, c'est une de mes préoccupations. Toutes ces choses belles et sophistiquées dont on entend parler, il faudrait quand même que les gens puissent se les offrir. Oui, surtout c'est s'ils très en bien. ont besoin. Alors, dis-nous tout. Alors, le fauteuil standard coûte à l'heure actuelle 1 117,98 €. Et la sécurité sociale rembourse 558,99 €, soit quasiment à la moitié. Ensuite, pour celui avec dossier fixe et que j'ai appelé MATRX tout à l'heure, il coûte 1 397,45 € et la Sécu
rembourse 603,65 €. Voilà, donc c'est les deux modèles les plus vendus principaux dont je viens de vous parler. Donc, eh bien, si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le site de Invacare, donc www.invacare.fr. Et vous aurez tous les renseignements possibles et imaginables. Ça m'a paru quelque chose de très intéressant. Oui, surtout qu'on peut le moduler. Ça m'a fait penser à un grand mécano géant au départ. Il y a toute une documentation qui vous explique comment le moduler, dans quelles circonstances on peut en avoir besoin, etc. C'est très intéressant. Évidemment, je n'ai pas tout relevé parce que ça nous prendrait bien sûr. plusieurs minutes. Pour le coup, mais j'engage les gens qui en ont besoin à vraiment aller sur le site et vous aurez tous les renseignements. Et toute la gamme de prix, je ne vous ai donné que les 2 fauteuils les plus bas de gamme, si j'ose dire. Ouais. Et après, pour le coup, ça reste quand même accessible, quoi. Au niveau prix, c'est pas donné, mais c'est pour des fauteuils, c'est abordable. C'est pas donné, mais j'ai trouvé que c'était abordable. Quand j'ai vu l'article, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Oui, mais à mon avis, si tu peux pas monter dans un véhicule avec, c'est un peu embêtant. Ça, c'est embêtant, l'histoire du véhicule. Je pense que c'est par sécurité, parce que si c'est de l'aluminium, il n'y a peut-être pas la norme de sécurité. Voilà. Et il est peut-être trop léger pour être. Et puis même sanglé dans un véhicule et ce qui s'ensuit avec toute la procédure d'amarrage dans un camion, à mon avis, ça va pas suffire. Nous avons l'avis d'un professionnel. Oui. Voilà. C'est pour ça, super bien. L'aluminium, ça se tord facilement. Ça se tord facilement, c'est super léger. Même si les plaques doivent être bien solides, enfin, paraissent comme ça bien solides, mais avec un choc. Puis les attaches, elles tirent bien dessus. Et elles tirent bien, les attaches, oui, tout à fait.